Quelle est ta manière de dire fuck au complexe? Le passage de ton livre que tu préfères, lis-le-nous. Ce livre est dédié à toutes celles qui doutent, qui ont peur, qui ne croient pas en elles, qui ne s'acceptent pas, à toutes celles qui ont confiance en elles, qui partagent leur philosophie, rassurent et aiment, à nous, à celles que nous sommes, que nous voulons être et que nous allons devenir. Comment peut-on être complexé quand on a été reine de beauté et égérie de plusieurs marques? Oui, c'est tout le paradoxe et c'est un petit peu ce qui suscite presque la critique quand je présente le livre. En fait, c'est une question d'histoire, c'est comment on a grandi, c'est ce qu'on a vécu dans l'enfance et c'est comment on nous a appris à nous regarder, le regard qu'on pose sur soi. Et ça, c'est compliqué de défaire ce qui a été ancré dans la tête. Qu'est-ce qui te gêne avec le regard des autres? J'étais une grande timide maladive. C'était insupportable pour moi de sentir le regard des autres sur moi. Mais ça va beaucoup mieux et ça, c'est quand même grâce à Miss France où tout d'un coup, on est constamment soumise au regard des gens qui sont devant nous et du coup, on est obligé de s'y faire. Donc pour ça, merci Miss France. L'intervenant de ton livre qui t'a le plus touché. Il y a le témoignage de 12 février qui est une grande brûlée et qui t'explique comment à 16 ans elle a dû revoir et repenser toute sa vie. Et puis celui de Yelena, une jeune fille de télé-réalité qui explique un peu l'engrenage dans lequel elles sont toutes un peu soumises. L'engrenage de la chirurgie esthétique, du like. Et puis Louise Parent, c'est une jeune femme de petite taille mais qui a fait de son handicap une vraie force et une vraie leçon de vie. Crois-tu au mouvement de sororité actuel? Bah oui, j'y crois parce qu'en faisant ce livre, en allant à la rencontre d'ambassadrices de ce mouvement, je me suis rendu compte à quel point ça existait plus que jamais. Que dirais-tu à une jeune fille victime de harcèlement? Je lui dirais surtout qu'elle n'est pas la seule, qu'il faut qu'elle parle parce qu'en parlant, elle va se rendre compte que c'est l'histoire de beaucoup de personnes, c'est la mienne, et surtout, il faut qu'elle se fasse aider et entourer. Pourquoi les femmes ne se reconnaissent toujours pas dans les campagnes de pub? Je trouve que les choses évoluent beaucoup et je trouve que justement, on met en avant toutes les beautés, toutes les carnations, toutes les identités, toutes les morphologies. Je trouve qu'il y a un énorme pas fait en avant et que même presque, c'est plus être à la mode que de laisser des mannequins très minces et très longilignes. C'est vraiment pas représentatif de la femme française. C'est quoi le plus gros problème avec les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux nous soumettent de manière permanente à la comparaison et pour s'accepter, il n'y a rien de pire que la comparaison. La remarque la plus sexiste que j'ai entendue, quand on fait Miss Univers et que Donald Trump arrive et qu'on doit tout être habillé de la même manière et qu'il arrive sur le devant de la scène pour nous juger et qu'on m'avait dit « fais ton regard de salope », j'avoue que c'était vraiment une position sexiste. Une Miss France a-t-elle le droit de grossir? On va dire qu'officiellement elle a le droit de grossir, mais quand on grossit, on te dit gentiment que t'étais quand même mieux quand tu ressemblais au jour de ton élection. Moi, ça a été un problème parce que j'ai grossi au bout d'un mois, parce qu'on est tout le temps en déplacement, que je suis bonne vivante et que j'ai pris 5 kilos et que j'ai mis toute l'année de Miss France à lutter à pas en prendre plus. Mais après, quand on voit par exemple Vaima Lama-Chavez, elle a assumé le fait d'avoir des rondeurs parce que ça reste une fille super mince, mais je trouve qu'elle a fait évoluer la vision qu'on avait justement sur le poids d'une femme et de ce que doit être une femme élégante. Cette année Miss France a 100 ans, 100 ans après, qu'est-ce qui a évolué? C'est un concours qui s'est quand même modernisé, mais surtout dans le choix des candidates, ça va de pair avec l'évolution de la société et du regard qu'on porte sur la femme. On voit qu'il y a énormément de jeunes femmes qui font des études, et puis je pense qu'on est moderne en fait, aussi bien dans la façon de s'habiller, de penser, il y a une ouverture d'esprit. Moi je la vois l'évolution, après je peux comprendre que pour certains ça reste un concours qui est basé sur le physique, donc un peu rétrograde. Les influenceuses sont-elles en partie responsables du mal-être de certaines jeunes femmes? Les influenceuses en tant que telles, non, je pense pas. Et puis maintenant, il y a plein d'influenceuses aussi qui prônent l'inverse et qui se montrent démaquillées avec leurs boutons, qui montrent que tout est une question de pose. Franchement, je trouve vraiment que les choses, elles évoluent énormément et qu'on veut davantage de vrai. Comment s'accepter tel qu'on est? Déjà, se dire qu'on n'a pas d'autre choix parce qu'on va faire toute sa vie dans cette apparence et dans ce corps. Donc, le plus tôt on va l'aimer et le plus tôt on va l'accepter, le plus tôt on sera heureux. Le compte Instagram que je vous conseille de suivre. Le mien. Non, je rigole. Ton livre s'adresse-t-il aussi aux hommes? Bien sûr, mais en fait, de manière un peu historique et ancestrale, les complexes, ça pèse plus sur les femmes, mais ça veut pas dire que les hommes sont pas complexés non plus, que ça leur fera pas du bien ou ça leur fera pas du bien pour porter un regard différent sur les femmes.